Bonjour à toutes et à tous, je suis Francisco, votre professeur à DigiSchool. On va faire la correction d'espagnol LV2. On va faire la filière générale L, OS, S. Je vais commencer par le L, mais ne vous inquiétez pas, les questions sont exactement pareilles que OS, S. Je dirais en quoi se différencie un de l'autre. D'accord? On va commencer par la première question. La première question, le bac de cette année correspond à la notion d'espace-échange. Une chose qui m'a surpris de ces bacs-là, c'est qu'il n'y avait pas une question précise qui demandait, illustrer dans quelle mesure, comment illustre la notion d'espace-échange. On avait été tellement habitués à ce type de questions de l'année dernière, le précédent, je crois que même jusqu'en 2011, que cette année, à l'exposition écrite, il n'y avait pas ça. Bon, on va commencer par la partie la plus intéressante, c'est la compréhension de l'écrit. On a la question du documento 1. El primer contacto de Raquel con la clase de primero de bachillerato fue fácil. Anota 3 elementos que lo demuestran. Il y avait plusieurs éléments qui le démontraient, mais par exemple, il y a celui de la ligne 1 à la ligne 2 qui dit unos 20 chavales bastante receptivos. Receptivos, c'est-à-dire qui sont aptes, qui sont prédisposés à recevoir d'informations, à écouter le professeur. Un deuxième élément, on le trouverait dans la ligne 2. Me escuchan con atención, c'est-à-dire que si les élèves de première l'écoute en attention, con attention, ça veut dire qu'ils montrent de l'intérêt. D'accord? Ensuite, il y aura el tercer elemento, je le trouvais dans la ligne 5, me hacen alguna pregunta sobre el temario. Ils me posent des questions sur le sujet. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des élèves qui posent des questions sur le sujet, c'est-à-dire que ce sont des élèves intéressés à participer tout au long de l'année. D'accord? Alors, on va passer à la deuxième question. Ça, c'est la première question. On passe à la deuxième question. Di si la afirmación es verdadera o falsa, justifica tu respuesta con un elemento de texto. Para los alumnos de primero de bachillerato era más interesante leer que ir al cine. Alors, l'affirmation est falsa parce que dans la ligne 8, on dit mejor esperamos a la película. Il vaut mieux attendre le film, c'est-à-dire il préfère voir un film et après lire le livre et pas l'inverse. C'est pourquoi la question est fausse, d'accord? Ensuite, on va passer à la question 3. Elige el adjetivo correcto y justifica con un elemento de texto. Los alumnos de segundo de bachillerato se mostraron receptivos, entusiastas o desmotivados. Tout le contraire que les élèves de première. Ils n'étaient pas réceptifs du tout. Alors, el adjetivo correcto, c'est le C. Desmotivados. On trouve la réponse dans la phrase qui se trouve dans la ligne 14 à la ligne 15. No parecen demasiado interesados. Ils ne semblent pas trop intéressés. Comme ils ne sont pas trop intéressés, sont desmotivados. Entusiastas, c'est pas possible. Et receptivos, c'est pas possible. Par élimination, on se trouve à desmotivados. On va passer à la question 4 du premier document. Copia la frase que revela las 3 verdaderas motivaciones de los alumnos de segundo de bachillerato. Alors, las verdaderas motivaciones, on le trouve de la ligne 21 à la ligne 23. Lorsqu'il dit « Lo que les importa es aprobar ese examen ». Ce qui les intéresse, c'est réussir l'examen, approuver l'examen. Ensuite, la deuxième motivation, c'est entrer à la universidad.
Et la troisième motivation, c'est dejar atrás cuanto antes este instituto, c'est-à-dire quitter aussitôt que possible le lycée. Voilà la phrase qui montre les trois motivations. Réussir l'examen, entrer à l'université et quitter le lycée. Je rappelle que le mot lycée en espagnol, on dit instituto, el instituto. Maintenant, nous allons passer au document numéro 2. El primer libro qui nous rappelle à l'histoire de Gabriel García Márquez. Alors, dans le document 2, on commence par la phrase suivante. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica cada respuesta con un elemento del texto. Alors, on va choisir, on va prendre la première. On va dire si elle est vraie ou fausse. A Gabriel García Márquez le resultó muy fácil aprender a leer. C'est-à-dire, si Gabriel García Márquez, pour lui, a été facile apprendre à lire. On le voit dans la ligne, l'affirmation est fausse, falsa, affirmation falsa. La réponse, on la trouve à la ligne 1. Lorsqu'il dit « Me costó mucho aprender a leer ». Costar mucho, c'est-à-dire être difficile, s'avérer difficile pour moi apprendre à lire. D'accord? Ensuite, dans le B de la question 5, su primer libro era nuevo. À nouveau, l'affirmation est falsa. L'affirmation est fausse. Pourquoi l'affirmation est fausse? On trouve la réponse de la ligne 4 à la ligne 5. Pude leer mi primer libro que encontré en un arcón polvoriento. Arcón polvoriento. Poussiéreux. Dans le mot polvoriento, poussiéreux, ça veut dire vieux. Et ça veut dire que par contre, son livre n'est pas nouveau. Son premier livre n'est pas nouveau. Il était poussiéreux, ancien. D'accord? Celle-ci, c'était un peu piégé comme question parce qu'il fallait mettre le lien de poussiéreux avec ancienneté. Este libro era un clásico de la literatura universal. Cette fois-ci, on va dire affirmation verdadera. Pourquoi l'affirmation verdadera? On trouvera la réponse à la ligne 9. Era las mil y una noche. Ce livre de las mil y una noche, c'est un classique de la littérature universelle. Le titre même, il le dit, que c'est un classique et voilà. Par conséquent, dans la question 5, il y aura A, faux, B, faux, C, vrai. D'accord? Maintenant, on va attaquer à la question numéro 6. Alors, la 6. Cita la frase que describe el método pedagógico de la maestra para enseñar a leer. Alors, el método pédagogique à laquelle Gabriel García Márquez avait appris à lire. Il y a une seule solution et la phrase se trouve de la ligne 3 à la ligne 4 du document 2. Lorsque dit la frase, la maestra no me enseñó los nombres, sino los sonidos de las consonantes. La maîtresse ne m'a pas enseigné le nom, mais les sons des consonnes. Voilà, c'est la seule phrase, la méthodologie à partir de laquelle Gabriel García Márquez avait appris à lire. D'accord? Muy bien, on va attaquer la question numéro 8. Pardon, la 7. Je me suis trompé. C'est bon? C'est bon, pardon, je voulais dire la 7. Apunta un elemento que muestra que a García Márquez le fascinó su primer libro. La réponse se trouve de la ligne 9 à la ligne 10. El elemento es el cuento que más me gustó.
Il y aurait d'autres possibilités dans celle-ci. Il y aurait une autre possibilité, el cuento que más me gustó. Aussi, on pourrait avoir ajouté celui de la ligne 11. Siguió pareciéndome el mejor por el resto de mi vida. Celui-là serait être valable comme réponse. Hein? Voilà. Pour la 7, j'ai choisi le premier, mais l'autre, c'était très bien. Maintenant, on va passer à la question numéro 8. Alors ici, c'est une question qu'il faut compléter en fonction de ce qu'on a lu. Le nom qui correspond le mieux selon le sens du texte. Alors, el libro que leyó Gabriel García Márquez era un cuento. Il fait référence al cuento de las 1001 noches. D'accord? Alors, comme tout le monde, le cuento de las 1001 noches, c'est pas un conte qui fait peur. Par conséquent, on élimine le C. Des terrors, c'est pas possible. Il n'explique pas des faits réels. Par conséquent, on élimine la question B. Alors, il nous reste era un cuento maravilloso. C'est la seule possibilité, c'est la réponse A. Je répète, la question 8, la phrase sera la suivante. El libro que leyó García Márquez era un cuento maravilloso. D'accord? Maintenant, on va faire un petit parenthèse parce que je vais faire la question 9 pour ceux qui font langue approfondie. Mais c'est très simple. On la fera ça ne prendra qu'une minute. Ne quittez pas votre écran parce que c'est 2 minutes. Alors, la question dit, di brevemente en qué medida el cartel del documento 3 podría ilustrar el aspecto del texto de Gabriel García Márquez. Alors, la réponse serait que le livre, c'est une façon de voyager. C'est une façon de découvrir de nouveaux mondes. C'est pour ça que j'ai mis el libro es una forma de viajar para que descubramos nuevos mundos. De modo que podemos vivir aventuras maravillosas, de façon que nous pourrons vivre des aventures merveilleuses. Comme ça a été le cas, como fue el caso de la lectura de las 1001 noches. Lorsque Gabriel García Márquez avait lu Les 1001 noches, il avait vécu un moment merveilleux, plein d'aventures. Et c'est le lien qu'il y a entre le document 2 et le document 3. Gabriel García Márquez, il avait voyagé grâce à la lecture du livre de las 1001 noches. D'accord? Ensuite, on va passer à la question 10. Répondre en français. Dites ce qui a pu captiver Gabriel García Márquez dans le conte qu'il a lu. En fait, ce qu'il a dit, ça répète un peu la question 10. Ce qui a captivé Gabriel García Márquez, c'est la découverte d'un monde merveilleux, d'aventures, plein d'actions à partir de la lecture du livre Las 1001 noches. Un monde magique où la magie, le monde magique et le monde réel est mélangé. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est un monde où tout est possible. Et ce qui est le plus important, on ne pouvait pas deviner la fin du livre. Et en allemand, Gabriel García Márquez, il était américain. De Latinoamérica. Le conte de las 1001 noches, c'est au moins à l'Orient. C'est-à-dire, c'est une façon de voyager d'un continent à un autre continent. D'accord? Ensuite, on va passer à les questions des candidats qui composent le titre de LVA langue vivante approfondie traiteront les questions suivantes. Alors, explica en qué medida los tres documentos ilustran el interés por la lectura. Alors, el interés por la lectura, dans le premier document, on peut le justifier parce que la maîtresse de l'école,
Elle voulait que ses élèves lisent des livres, même si pour cela il fallait voir un film auparavant. Voilà, c'est pour ça que je dis que les élèves de primaire estaban motivados, pero qu'ils voulaient voir le film parce qu'ils avaient déjà un travail déjà fait. Ils savaient qui était le personnage, ils savaient de quoi il parlait le film, comment se déroulait. Et c'est vrai que voir un film avant, ça nous prépare pour la lecture du film. Dans le deuxième document, l'intérêt para la lectura, on la trouve par le biais de Gabriel García Márquez. Il a été fasciné pour cette première cuento de las mil y una noches. Il a tellement aimé ces contes-là qu'il a voulu devenir écrivain. Il adorait la lecture, il a découvert qu'il pouvait, pourquoi pas, devenir un écrivain, et ça a été le cas. D'accord? Et dans le troisième document, l'intérêt par la lecture, on le voit avec l'image, qu'on voit une petite fille qui vole sur un livre. C'est une publicité destinée à des jeunes, à motiver un public jeune à lire. Elle apparaît qu'elle est en train de voler sur la ville sur un livre, comme si c'était un tapis volant du conte de las mil y una noches, comme si c'était un livre magique. De façon que ce qui nous laisse entendre l'affiche, c'est que si nous lisons, nous pouvons voyager, découvrir de nouveaux mondes. D'accord? Ensuite, on va passer à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est para viajar no hay mejor nave que un libro. Comenta esta frase evocando tu propia experiencia de la lectura. Cette phrase-là, il y a plusieurs possibilités. J'ai pris une possibilité parce que chacun il avait son expérience personnelle. Parce que l'avantage de ces bacs, c'est que on dit notre avis. Mais je commençais à dire qu'on considère qu'on considère que le livre c'est une sorte de vaisseau qui nous permet d'aller dans des mondes inconnus. Nous pouvons trouver de nouveaux pays, de nouvelles villes, de nouvelles gens. La possibilité de parler d'autres langues. Par exemple, on peut se mettre à la peau d'un Norvégien et pour conséquent, indirectement, c'est comme si on parlait le norvégien. De manière que grâce à la lecture de livres, on peut découvrir de nouvelles cultures. Alors, en profitant de mon expérience personnelle, mais chacun il dira son expérience personnelle, je profitais pour parler d'un auteur espagnol, Pérez Reverte, avec El Maestre d'Esgrima. J'ai dit que ces livres-là m'ont permis pas uniquement voyager d'un pays à un autre pays, mais aussi voyager dans le temps, à l'époque de Carlos III, à l'époque où les chevaliers se battaient avec l'esgrime, avec l'épée. Et après, j'ai voulu prendre un autre exemple d'un livre futuriste. J'ai pris l'exemple du livre d'Isaac Asimov, Yo Robot, que c'est un livre de science-fiction et que nous permet pas uniquement voyager d'un pays à d'un autre pays, sinon voyager dans le temps. C'est-à-dire, je profitais de mon expérience personnelle pour dire, on ne voyage pas uniquement d'un pays à un autre pays, sinon qu'on peut voyager dans le passé et on peut voyager dans le futur. Ici, cette question, elle est tellement ouverte que vous pouvez mettre beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de mettre des mots de liaison, les accords de temps verbaux,
des connecteurs, la concordance de temps verbaux. Si vous mettez du subjonctif là, ça c'est un grignote-point comme c'est pas possible. Voilà. Alors on va continuer avec les candidats. Les candidates, elles, qui ne composent pas le titre de langue approfondie. Analiza y comenta la actitud de los alumnos frente al aprendizaje de la lectura. Ensuite, ces documents-là, analiza la actitud de los tres alumnos en el primer documento. La lectura qui compose le titre, ça doit être après. Je suis après. Voilà, celui-là. Analiza, comenta la actitud de los alumnos frente al aprendizaje y la lectura del documento 1, unas 15 líneas. Alors, ici, dans le premier document, on a deux types d'élèves. On a les élèves de seconde et les élèves de primero. Ce qu'il y a ici dans les élèves de seconde et les élèves de première, c'est l'âge. Parce que les élèves de première sont plus âgés que les élèves de seconde. Les élèves de seconde, ils sont plus jeunes, ils ont encore l'intérêt d'apprendre. Bon, ils vont apprendre d'une manière un peu faite, parce qu'ils vont apprendre à aborder les livres à partir des films. Bon, c'est une manière. Comme une autre. Ce qui est important, c'est de lire. Mais il s'ouvre à la prof, il s'ouvre ils sont réceptifs, ils l'écoutent et ils lui posent des questions. C'est-à-dire, il y a un respect, il y a un intérêt. Par contre, dans les documents, dans les deuxièmes groupe d'élèves de premier, par contre, ils ne sont pas motivés du tout. Du premier bout, des premières minutes, ils essayent de mettre à l'épreuve la prof, ils la testent, mais elle doit s'imposer. Ils sont là pour obtenir le diplôme du bac, del bachillerato. Ils s'en allaient. Ils veulent avoir son diplôme, quitter le lycée et aller à l'université. Coûte que coûte, ils doivent apprendre ça. Ils ne vont pas s'amuser à dire pourquoi on apprend ça, sinon on dit bon, il faut apprendre ça, on va apprendre ça. Alors, le jour de contrôle, on va le dire, ça y est. Ce qui est important, c'est obtenir le diplôme du bac. D'accord? Ensuite, la cuestión de para viajar lejos no hay mejor nave que un libro comenta evocando esta frase de tu propia experiencia. On l'a traité préalablement, cette phrase-là, on l'a traité préalablement lorsqu'on a fait LV1 approfondi. D'accord? Les questions pour le SOS sont exactement les mêmes. Il y a la question, c'est la question de l'expression écrite, la question A, parce que vous avez dans l'expression écrite deux questions et vous devez traiter, choix une des deux questions. C'est à la fin. C'est la question 1. Se analiza, comenta la actitud de los alumnos frente al aprendizaje y la lectura del documento. Voilà, on l'a fait. Les deux questions sont déjà faites. Le livre, voilà. Tout on l'a déjà préalablement fait. Ce que je trouvais de ces vagues-là, c'est que ça appartient à la notion d'espace-échange. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas de questions qui portaient sur une question explicite en disant dans quelle mesure ces documents-là illustrent la notion d'espace-échange. Rien, il n'y avait rien. Il suit l'ordre des questions
La première question, on la trouve au début, après, au fur et à mesure, un après les autres. Il y a une que s'intercale un petit peu, mais il n'y a pas d'autre chose. À chaque phrase, surtout, il faut le relever avec les lignes qu'il faut à chaque phrase, en précisant où se trouve on commence et on finit. En ce qui concerne l'expression, il y avait beaucoup d'expressions personnelles. Ça veut dire que dans la partie d'expression personnelle, ça ne va pas tenir compte de ce qu'on a compris dans des documents. Sinon, on va tenir compte de notre expérience personnelle, notre capacité à nous exprimer, c'est-à-dire à utiliser les bons temps verbaux, comme j'ai insisté tout à l'heure, avec les correspondants mots de liaison. D'accord? Par exemple, il nous demande l'expression personnelle. Ça serait bien d'utiliser para mí, a mi modo de ver, en mi opinión, utiliser des verbes pienso, creo o tengo una experiencia. D'accord? Le vocabulaire, pour finir, le vocabulaire, c'était un peu difficile, mais je trouvais qu'encore dans le bac, il mettait des traductions en bas. Par conséquent, je trouvais que ça pourrait être pire. Le vocabulaire, ça a été encore faisable. Peut-être il y avait des parties qu'on ne pouvait pas comprendre à cause du vocabulaire, mais ça ne gênait pas pour la compréhension dans toute sa globalité. Voilà. Et je vais voir s'il y a des questions. Très bien. Écoutez, je vous souhaite bonne chance, que vous ayez de bonnes réussites. Et voilà. Et si vous pouvez regarder la correction sur le site DigiSchool, que sera publié avec avec plein de détails. D'accord? Bonne chance à tout le monde.